Alors, bonjour Frédéric. Il y a pratiquement 100 ans, c'était un dimanche presque comme un autre, et il y a un pilote chevronné qui réalise un exploit. Il se pose sur le toit d'un grand magasin parisien. Quelle idée! Quelle idée! Quelle idée, mais aussi quel exploit! Parce que, voilà, alors l'idée lui vient parce que c'est un pari qui a été lancé par le directeur du magasin. Alors, de quel magasin s'agit-il? Les Galeries Lafayette. Il faut savoir quand même que ce sont deux cousins qui, à la fin du 19e siècle, créent une toute petite boutique de 70 mètres carrés qui va faire Florès, évidemment. Fin du 19e, ça s'appelle les Galeries. Et puis, fin du 19e, ils déménagent au 1 rue Lafayette. Du coup, les Galeries deviennent Galeries Lafayette. Et alors qu'on est en train de rénover entièrement l'immeuble entre 1906 et 1912, le directeur se dit, mais il faut donner un coup de pub, donner un coup de projecteur sur le nouveau magasin. Le nouveau magasin, la rénovation, et surtout le toit, parce qu'ils vont y installer une terrasse avec surtout une grande verrière qui va apporter du jour à l'intérieur du magasin et mettre évidemment tout ce qui est à vendre en beauté, quoi, avec la lumière du jour. Donc c'est ce qu'il réalise. Et puis il se dit, le mieux, c'est peut-être pour ce coup de pub de faire poser un avion sur le toit du magasin. Non mais quelle idée! Alors il lance ce pari, 25 000 francs sur la table. C'est énorme. Ah oui, on est en 1912, vous imaginez? Donc 1912, personne ne se décide. Comme vous l'avez compris, 1913, 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Le tout est oublié. Alors, il existe sur le toit de ce magasin, aujourd'hui, il faut regarder, parce qu'il y a une stèle qui raconte cette histoire. Je ne sais pas si on l'a en image, là où on la verra tout à l'heure. Oui, la voilà. Ouais. Regardez, qui nous raconte que cet homme, ce héros, s'appelle Jules Védrine. C'est un héros de la guerre. 58 missions pendant la Première Guerre mondiale. C'est un as des as. Ouais. Donc, il sait faire. Alors, je vous propose de le regarder les images et regarder comment ça s'est passé ce dimanche de 1919. Oui, c'est un dimanche parce que c'est un jour où il y a moins de monde dans les rues. C'est pour ça. Et pourquoi est-ce qu'il va s'y poser vers 13h30 ? Parce que tout le monde mange le roast beef du midi, le dimanche midi en famille. Le rôti, pas le roast beef. Le rôti. Pas encore. Alors voilà le héros, c'est Jules Védrine. Un héros qui va voler sur un avion, un Caudron. Un Caudron, alors Caudron, c'est une marque connue, deux frères, Gaston et René Caudron, qui ont mis au point cet avion, le G3, qui a été commandé en très grand nombre, 4000 exemplaires pour la Première Guerre mondiale par le gouvernement français. C'est un avion qui était surtout chargé de la surveillance, plus que du bombardement. Et puis c'est cet avion qu'il a choisi parce qu'il le connaît bien. Il va faire des essais. Il va faire des essais en dehors de Paris sur des terrains qu'il dessine avec la longueur et la largeur du toit sur lequel il doit atterrir. 25 mètres de long, 7 mètres de large, c'est-à-dire rien du tout. Il va décoller d'ici les Moulineaux. Ici, les Moulineaux, c'est ici. Oui. Enfin, c'est ici, c'est à côté. Oui. Puisque c'est à côté de nos studios, juste de l'autre. Plein de terrains autour de Paris et de constructeurs, ils étaient sur les bords de Seine. Ouais. Et alors, il décolle. Ce dimanche matin, le temps est lourd, gris, un peu comme celui qu'on voit à l'image. La visibilité n'est pas excellente. Et puis, il coupe les moteurs. Et il va presque en planant aller se poser sur ce toit de grand magasin. Alors on va voir ces images dans un instant parce que c'est assez extraordinaire. Le pari, c'était de payer 25 000 francs à l'aviateur qui réussirait à se poser et ensuite à redécoller. C'est ça le plus fort. C'est-à-dire une fois que vous êtes en haut, il faut retrouver sur ces 25 mètres suffisamment de longueur pour redécoller et repartir. Alors là, c'est toujours Jules Védrine que l'on voit avec ses avions. Ce héros, c'est pour ça qu'il y a tant de monde autour de lui qui pose évidemment un petit peu avec ses belles moustaches. Et puis là, je voulais vous montrer ces images de gendarmes parce que figurez-vous qu'on va lui dresser procès verbal puisqu'il s'est posé à un endroit où il ne devait pas se poser. Regardez. Et si. Et voilà comment cet avion s'est posé. Et alors, un petit souci à l'arrivée. Et il y a un petit peu de casse. Ouais, pour repartir. Donc difficile de repartir, de redécoller. Il voit ça, il fait le tour. À ce moment-là, les policiers arrivent ou les gendarmes, je vous parlais de gendarmes, et puis il lui dresse procès verbal parce qu'un avion, un aéroplane n'a pas à se garer à cette hauteur au-dessus des rues de Paris. Donc c'est tout un symbole, mais quand même, les 25 000 francs vont lui être donnés. 38 € aujourd'hui, ça vaudrait. Oui, d'accord. On va faire le calcul, là. Un exploit extraordinaire. Donc finalement, il va démonter son avion entièrement
puisqu'il n'a pas pu redémarrer, redécoller, et il va le descendre morceau par morceau avec son mécanicien par l'escalier du grand magasin. C'est lui qui a bloqué l'ascenseur Mais ce non, jour-là. l'escalier, monsieur, l'escalier, pas l'ascenseur. Merci Frédéric. Merci, Aucun Laurent. aviateur après la guerre ne pouvait rester insensible à l'appel de Lafayette. On est bien bravo, d'accord, bravo. n'est-ce pas? Merci Chapeau bas. Frédéric. Très intéressant et superbe ces images. Quelle mémoire cet homme mais incroyable.